Dans cette vidéo, on va reparler du malus qui va vraiment cette fois-ci taper tout le monde à partir de 2026-2027. Je pense que de toute façon, c'est le but, de faire des réformes extrêmement impopulaires pour apporter le populisme. Alors on va essayer de développer tout ça, on en reparlera en fin de vidéo, parce que là concrètement, même les citadines vont être fortement impactées, surtout à partir de 2026-2027. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur 2025, j'ai déjà fait une vidéo sur le PHEV qui arrivait à se dédouaner en fait du CO2 qui n'aurait jamais été touché parce qu'ils sont à 10, 20, 30 grammes donc, du kilo. Donc voilà, on va en parler. Donc il y avait au départ seuls entre guillemets les riches qui étaient, ou en tout cas les possesseurs de véhicules de luxe et de sport, puisque ceux-là n'étaient pas passés ni à l'hybridation ni à l'hybride rechargeable. Et en 2027, ça sera 90 000 € à partir de 190 grammes. Donc autant te dire que pour les sportives, c'est fini, et puis surtout, ça va être très inflationniste. De l'autre côté, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui vont plus acheter donc de citadines, de familiales, soit ils passeront éventuellement à l'électrique, soit ils vont reculer leur projet, soit éventuellement s'il y a des remises, mais ça je n'y crois pas, et donc ça veut dire qu'il va encore y avoir un boom, je pense, au niveau donc des occasions. Donc concrètement, on va être dans 2025 à 113 grammes par kilo. Je tiens quand même à dire que là, ce que j'ai fait, c'est clairement digne d'un fiscaliste. En fait, le gars, le vendeur qui te vend, le vendeur automobile, c'est plus un vendeur de voiture ou de passion, de rien du tout, de moteur. En fait, il te vend des grammes au CO2 et notamment à la masse, donc le poids. Donc là, ça va être très compliqué. Donc, avant, on était à 118 grammes, on va avoir un dégrèvement de 5 grammes jusqu'en 2027, et logiquement ainsi de suite, mais bon, déjà 2027, si tu veux, c'est catastrophique. Donc moins 5 grammes, ça nous fait donc 113 grammes cette année à partir du 1er mars. 2026, bien sûr, ça sera 108, et 2027, ça sera 103 grammes. Autant te dire que plus aucun véhicule ne passe, si ce n'est les hybrides, et quand elles sont trop lourdes, eh bien, les hybrides rechargeables, sauf que les hybrides rechargeables, elles seront taxées par rapport donc au poids. Donc pour te donner un exemple, j'ai pioché dans 3 types de véhicules citadins. On a la Clio et la Clio SCE, donc normalement c'est le 1 litre 65 chevaux, 120 grammes. Donc ce moteur-là, c'est fini. Cette année, tu vois, alors c'est pas foufou, 120 grammes, c'est 210 €. Mais en 2027, je crois qu'on n'a pas, j'ai pas regardé les tarifs, mais il y a déjà des tableaux. Tu vas multiplier par 3, ça va être certainement 500-600 €. Et je suis persuadé, c'est surtout sur la Sandero, mais les Clio, ce type de véhicules ne se vendront plus. Donc ça sera au détriment donc du EcoG, donc le GPL qui est dégrévé, lui est à 108 grammes. Donc il va passer jusqu'en 2026, en 2027, 103 grammes, il ne passera plus. Mais les gens vont s'orienter sur le gaz qui est pratiquement en même tarif pour le moment. Pour le reste, si tu ne veux pas avoir 100, 400, 800 € en plus de taxes, je tiens à rappeler que quelqu'un qui va acheter une Sandero, 15 000 €, il y a déjà 20% de TVA, donc il y a déjà 3 000 € de taxes. Donc là, sur la Sandero, je suis allé voir, sur la 65 chevaux, donc 120 grammes, à 90, 119, l'autre 90 en CVT, 129. La preuve que c'est un petit peu plus gourmand finalement, la boîte avec le variateur. L'EcoG 100, lui, à 105 grammes, donc un petit peu moins que la Clio, je pense que c'est parce qu'elle est un petit peu plus légère. J'avais vérifié et je m'étais posé la question finalement, pourquoi il y avait un petit peu moins de grammes sur le 90. Vous allez me dire, eh bien c'est parce que le 90 c'est le 0,9. 3 cylindres. Donc, il est un petit peu plus petit et on est donc dans cette forme de downsizing où on va te faire croire qu'un 0,9 donc litre, c'est mieux qu'un 1 litre. Au final, ce sont des modèles, des moteurs qui sont peu fiables. La question d'ailleurs qu'on pourrait se poser dans une autre vidéo, c'est à vouloir remplir absolument la case du CO2. Je l'entends, on fait des véhicules et surtout des moteurs qui sont complètement jetables et des moteurs qui pouvaient tenir 200, 300, 400, 500 000 km et qui, à mon sens, étaient quand même plus écologiques, peut-être moins économique ou écologiquement parlant en termes de CO2, clairement, là, on est sur des moteurs 100 000, 150, 200 000 km. Si quelqu'un dans les commentaires a fait avec un 3 cylindres, 1 litre 2 PureTech, n'importe lequel, plus de 200 000 km, je veux bien le voir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne retrouve aucun taxi avec ce type de véhicule. Donc, la deuxième catégorie, ça va être donc la Yaris en citadine. Alors, il va avoir une partie en thermique, et on se rend compte que c'est finito. Sur la 70 méca, ça dépend des finitions, entre 127 et 130 grammes.
Je suis persuadé que quelqu'un qui met 20 000 euros ne voudra pas mettre donc 130 grammes, ça fait 540 euros aujourd'hui, 2026-2027. C'est pas ça qui est important puisque tu vois, ça dépend des finitions, ça dépend des modèles, mais quelqu'un ne mettra pas 200, 400, 500, à terme 800, 1000 ou 1200 euros en plus. Le poids, eux, ils n'auront aucun problème. Je ne vais pas regarder, mais souvent elles font une tonne 3, une tonne 4, moins d'une tonne 5, puisque pareil, on en reparlera donc sur le poids, ça va faire très mal. La 120 chevaux méca est entre 122 et 125 donc, grammes. Alors pareil, hein, je pense que c'est la cylindrée qui doit changer. Et l'hybride en CVT 116, elle est, aucun problème celle-ci, 87-98 grammes. Donc, comme je l'ai expliqué pour les citadines, et on reviendra à la fin donc sur la 208, qui est aussi pénalisée, soit les gens vont garder leur véhicule, soit ils vont acheter d'occasion, soit, dans ces cas-là, pour éviter, soit ils payeront la taxe, mais encore une fois, si tu payes 1500 euros ou 1000 ou 1500 de taxes, le constructeur, de toute façon, inévitablement, il va arrêter ce moteur-là, comme Renault. Renault va arrêter en fait l'essence, il va garder le GPL et il va te proposer donc l'hybride avec le Halit 8 et donc ça va faire obligatoirement monter donc fortement les prix. C'est pour ça qu'on arrivera à un terme où le prix d'une citadine hybride sera au prix finalement, et c'est pratiquement le cas déjà, au prix donc d'une électrique. La 208 75 chevaux PureTech qui n'existe plus normalement. J'ai réussi à repêcher les informations parce que c'était assez compliqué sur le site Peugeot, entre 120 et 123 grammes. Donc 120 grammes ou 123 grammes, ça fait 260 euros. Mais normalement, comme en fait elle est malucée, clac, ils l'ont retiré. Donc en fait, ils t'ont mis un start and stop qui avait déjà dessus, mais je sais pas comment ils ont réussi à bidouiller ce 1,9 litre qui en 75 chevaux n'a pas de turbo, donc normalement devrait moins consommer, mais le 100 chevaux, lui, il consomme moins et il rejette moins de CO2. C'est la magie du spectacle des constructeurs. En fait, tu as bien compris, il y a des normes et en fait, pour rentrer dans les clous, ils sont prêts en fait à te mettre une batterie, faire n'importe quoi. En fait, on voit bien que les constructeurs ne jouent pas le jeu non plus. C'est-à-dire que l'État et l'Union européenne, il va peut-être à marche forcée, mais ça fait 20 ans qu'on leur dit, ou moins ça fait 10 ans. Donc jusqu'en 2035, on est en 2025, ils ont 10 ans et ça fait déjà 10 ans, donc ça fait près de 20 ans. Donc à un moment donné, on voit bien que les constructeurs, encore une fois, ne jouent pas le jeu. 113, 117 grammes. Donc il faudra qu'on me dise comment on arrive avec un turbo, un véhicule donc le même cylindré, à faire ce tour du passe-passe. Il doit y avoir peut-être un filtre à particules cette fois-ci, c'est peut-être ça qui doit changer. Le micro-hybridé 100 chevaux, la boîte donc double embrayage EDS6, EDCS6, une complication, 101-105 grammes, donc celle-ci jusqu'en 2027, aucun problème. Pareil pour la 130 chevaux, donc c'est la EDS6, 2CS6, je vais y arriver, 104-105 grammes, donc celle-ci, aucun problème. Enfin, au pire des cas, en 2027, ça fera 103 grammes, ça va faire 100 euros. Je tiens à le répéter, les constructeurs ne feront pas d'efforts. Ils feront peut-être des remises spontanées constructeurs ou éventuellement en concession, mais ils vont pas te dire, voilà, il y a 500 euros de taxes supplémentaires sur le CO2 et on va vous faire une offre. Non, soit c'est le constructeur de lui-même qui va arrêter donc cette motorisation, soit dans ces cas-là, la personne n'achètera pas, ou dans ces cas-là, il ira ailleurs. Donc, les citadines vont être fortement impactées 2025, surtout 2026, 2027. Le 2008, ça fait vraiment mal. Donc là, c'est sur un article, l'Automagazine, je crois que j'ai vu, donc ils sont allés jusqu'en 2027. Donc 2024, 380 euros, 2025, 653 euros, et un Captur, alors je sais pas si c'est un hybride, je trouve que ça manque de précision, mais c'est vraiment pour montrer l'ampleur de cette mascarade. 2025, 330 euros, 2026, 523 euros, 2027, 851 euros. Donc encore une fois, tu l'as bien vu Renault, c'est pour ça qu'ils vont très certainement arrêter donc sur le Rafale, mais d'une manière globale, les PHEV, donc l'hybride rechargeable, et ils vont se concentrer sur l'hybride et l'électrique. Donc en fait, on aura le 1,8 litre chez donc Renault, certainement le PureTech micro-hybridé chez Stellantis, Peugeot et autres. Et donc d'un côté, uniquement proposer des hybrides et des électriques. Chez Ford, il y aura peut-être de l'éthanol. Chez Renault, il y aura peut-être du GPL. Voilà pour les petites différences, mais ça va s'arrêter là. Ça va faire très très mal sur les familles. Alors ceux qui ont 3 enfants, donc famille nombreuse, il y a quand même un dégrèvement donc, par enfant de 20 grammes. Mais ceux qui vont encore une fois être pénalisés, c'est ceux qui ont besoin donc d'une grande berline, d'un SUV, qui ont besoin de chargement, qui ont peut-être 1 ou 2 enfants, peu importe. La taxe au poids, 1600 kg donc depuis 2024, 2025. En 2026, elle va être réduite de 100 kg, donc 1500 kg. Comme je t'ai dit, pratiquement
tout ce qui est citadine, même à la limite, voilà, 2008 devrait passer, même si franchement les châssis sont de plus en plus lourds chez Peugeot et le groupe Stellantis. Donc 100 kg hybride, mais fini donc en 2027 a priori. Donc il y aura une déduction de 100 kg, il y a une déduction de 100 kg sur les hybrides, et hybride rechargeable c'est 200 kg, mais ça on y reviendra après. Donc si le véhicule fait 1 tonne 6, on lui impute 100 kg, pardon, c'est-à-dire il faut être fiscaliste. Et les 1500 kg, tu rentres donc dans la case, c'est bon. Et au pire des cas, après, il y aura un petit dégrèvement par rapport. Donc là, cette fois-ci, c'est le poids. C'est pas le CO2. Le poids, pour le moment, c'est 10 euros du kilo. Et tous les 100 kg, 5 euros de plus. Donc, les premiers 100 kg, 10 euros, puis 15, puis 20, puis 25. Et enfin, on arrive à truc fatidique, 2 tonnes, 30 euros. Et on parlera à la fin des électriques à partir de 2 tonnes 100. Ça va faire très très mal. Donc le 3008, j'ai pris pas mal quand même d'exemples. Le 136 chevaux, donc micro-hybridé, il fait 1 tonne 648, donc 1648 kilos. Et bien en 2027, ça va coûter d'un côté le poids 1490 euros et le CO2 800 euros. Donc la bagatelle à peu près de 2000 euros. Donc sans aide, sans remise, sans rien d'autre. C'est un véhicule donc où il n'y a plus de petite finition pour le moment. Peugeot, Renault aussi veulent, comme Volkswagen, donc monter en gamme. C'est horriblement cher. Un Peugeot 3008, donc allure GT, donc en allure, on est de mémoire à 37 000 et des bananes. Sans compter les hausses d'augmentation tarifaire qu'il y aura très certainement 2025, 2026, 2027. Donc, il faudra plus espérer avoir le moindre petit. À l'époque, on appelait ça un peu des crossovers, tu vois, ça remplaçait un peu des monospaces, en dessous de 40 000 euros. Je tiens à rappeler aussi que Renault ne propose plus de compact, notamment la Mégane, et ne propose plus non plus de Scénic. Ils sont tous les deux donc en électrique. Donc, tu vois comment c'est vicieux. L'hybride rechargeable, il est clairement mort. L'hybride rechargeable, en fait, ça commence avec des voitures, c'est pour donner un exemple, 308, ça va passer tout juste. Mais le but, c'était, pour ces motorisations-là, de rester sur du 150-200 chevaux, parce que c'est de plus en plus lourd. Donc, comme c'est de plus en plus lourd, il faut mettre de plus en plus de gros moteurs, ou de plus en plus de gros turbos, et de plus en plus de puissance, et donc ça consomme plus, et donc ça rejette plus de CO2. Et donc, on est dans un effet pervers, où la seule solution que les constructeurs ont trouvée, c'est de foutre une batterie de plus en plus grosse, et de pouvoir donc réduire drastiquement donc les CO2, de pouvoir un petit peu bidouiller et de pouvoir s'exclure de tout ça. Sauf que l'État, il a vite compris la supercherie et il s'est dit vous allez jamais peut-être payer le CO2, on va pas revoir les règles pour les autres parce que ça serait trop compliqué, donc on va vous imputer une taxe au poids. Le PHEV, donc 200 kg comme je t'ai dit, 222 en 2024-2025. Donc un RAV4 par exemple, 300 chevaux que je parlais, donc qui est en 4 roues motrices, directrice à l'arrière, c'est un peu plus de 2 tonnes, 2013 kg. Donc là on est sur 1 tonne 6 pour le moment. Faut suivre, sinon t'as pas le choix. 1 tonne 6, donc 1 tonne 8, ça passait, 2 tonnes, donc il se tape les 200 kg, donc il aura donc a priori les premiers 100 kg, ça va être 1000 euros, et normalement les deux autres, les 100 deuxièmes autres 100 kilos, ça sera donc 15 euros. Donc 1000 plus 1500, c'est comme ça que je l'ai compris. Je te dis qu'il faut être fiscaliste maintenant, c'est un truc de fou. Donc, et sans compter en 2026 où ça passera à 1500. Donc le PHEV finito. 3008 PHEV, comme je t'ai dit, il est plus intéressant parce qu'il est moins cher et parce que PSA donc, faisait un peu comme Renault un 4 roues motrices, 300 chevaux. Là, ils sont partis sur une simple traction, 195 chevaux, moteur THP. Je trouve qu'il est intéressant. Par contre, ça va faire mal puisque donc lui, il fait 19 grammes au CO2. Donc en fait, si tu veux, il ne sera jamais impacté. Par contre, au poids, ça va faire très mal. 1905 kg, donc 1 tonne 6. Lui, il va avoir à peu près 1000 euros. Donc, pour le moment, ça peut être une alternative. Tu me diras ce que tu en penses. Le best-seller en France, je crois que c'était en France, c'est le GLC, donc PHEV. Il fait, je m'attendais à pire, 2 tonnes 300
je trouve pas les chiffres exacts, je pense que ça dépend des finitions, tu sais, s'il est en 4 roues peut-être motrices, formatique, boîte auto peut-être différente, enfin voilà, le poids, parce que j'en trouve à même 1,6 tonne et j'en vois un qui est quand même à 2415 kilos. Donc cette année, aujourd'hui, 1600 kilos plus un dégrèvement à 1008, ça veut dire que grossièrement, déjà à 2 tonnes, il va avoir donc logiquement 2000 ou 2500 euros, si j'ai bien compté. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir de 2 tonnes, c'est 30 euros a priori. Donc en fait, il n'y a plus d'histoire de dégrèvement de 15, 20 euros, 25 euros. Donc, de toute façon, entre les 2 tonnes et les 2 tonnes 4, 400 kilos x 30, ça fait 12 000 euros. Donc en gros, ça sera un petit billet de 15 000. C'est fini pour le PHEV. Le PHEV, son seul argument, au départ, c'était de fournir une petite, à terme c'est devenu une très grosse batterie et des véhicules très lourds, qui n'étaient pas si performants que ça. C'était de vous dire, voilà, vous allez pouvoir utiliser l'électrique, vous ne voulez pas d'électrique, eh bien vous aurez un moteur thermique. Et en plus, on va pouvoir vous dédouaner en fait du malus sur le CO2 qui serait de 10, 20, 30 000 euros. Vous pouvez mettre plus cher, vous aurez un très bon véhicule, en plus en 4 roues motrices. Alors les Allemandes, ils le font déjà de base, souvent c'est des intégrales, mais les Françaises, c'était leur argument. Là aujourd'hui, l'argument ne tient plus, surtout pour les Allemandes, puisque eux, ils vont se faire matraquer, ils sont tout de suite à 2 tonnes 3, 2 tonnes 4, 2 tonnes 5. Donc ça va être très compliqué. Je suis allé voir sur le Cayenne, j'étais très étonné, 2 tonnes 4, c'est les infos que j'ai trouvées, même sur Porsche, etc. La DS7 fait quand même 1911 kg. Donc ça va faire mal aussi. On est à 33 grammes, hein, tu vois, à chaque fois, peu importe la puissance, même 470 chevaux. En fait, ils ont réussi à, si on peut dire, glisser une petite quenelle, tu vois, à l'État en disant, ben voilà, nous on payera plus. Sauf que l'État a dit, bah écoutez, ça se passera pas comme ça, on va vous taxer autrement. Le BM, le X5, il est quand même à 2 tonnes 5, 2510 kg, donc il va se faire ratiboiser. Encore une fois, tous les hybrides rechargeables, et encore pire chez les Allemandes, c'est minimum 40, 50, enfin, ça commence environ dans les 40 000 euros avec un 308, mais tout ce qui est 408, 3008, 45 000, 50, 60 000 Rafale, 60, 70, 80 000 GLC, on est pratiquement à 100, 150 000 X5, Cayenne, etc. Et là, le gars est au-delà de payer la TVA, parce que cette fourberie qu'ont les constructeurs et cet argument financier fiscaliste de dire vous ne payerez pas donc le taxe sur le CO2, vous allez payer quand même sur le prix. Un Cayenne qui était il y a 20 ans à 50 000, puis 70 000, plus 80 000, plus 100 000 euros, aujourd'hui à 150 000, tu as quand même 20% de TVA, donc tu as déjà 30 000 euros. Et tu te retapes grossièrement peut-être 50 000 euros de taxes en tout genre. Donc le 3008 en 225 chevaux, de l'époque, j'ai regardé, il faisait 1600... non, pardon, j'ai mis 3008, mais c'est le 308. 308, il passe tout juste, pour le moment. 308, 225 chevaux, en hybride normalement rechargeable, 1687 kg, je crois que normalement c'est l'ancienne génération, c'est une traction, et on est sur la plus petite batterie de 10 kWh. Donc, si on suit le raisonnement, on est aujourd'hui à 1 tonne 6, on n'est pas encore passé à 1 tonne 5, ça sera en 2026. Donc, on lui rajoute 200 kg, il aurait pu aller jusqu'à 1 tonne 8. Donc lui, pour l'électrique, donc comme je t'ai expliqué, ça sera, je ne sais pas si c'est cette année, l'année prochaine, en fait, on reviendra sur une vidéo complètement dédiée à ça, mais à terme, on va passer, donc l'année prochaine, ça va aller très vite, à 1 tonne 5, et l'électrique aura un dégrèvement donc, de 600 kg par rapport au poids de la batterie, c'est-à-dire, il n'y aura pas de déclenchement de poids, donc des 30 euros logiquement, puisque au bout de 2 tonnes, a priori, on est tous logés à la même enseigne, c'est 30 euros, ça ne sera pas 10 euros du kilo, 2 tonnes 100, et bien après, t'es clairement mort. Donc c'est le cas malheureusement. Alors il y a très peu de véhicules au final, ça va être des très gros véhicules, peut-être comme le Macan qui est très élevé. Tout ce qui est Tesla sont une référence plutôt en poids, on est plutôt pas mal non plus. Le Scénic est très bien situé au niveau de son poids, il est assez petit, c'est vraiment très bien. J'ai pas regardé le Nissan Ariya qui est quand même beaucoup plus gros, qui est sur la même plateforme. Je crois qu'on est aux alentours des 2 tonnes 2, similaire à un 3008. Et le 3008, il dépasse les 2 tonnes 100. Voilà, donc il aura au moins pratiquement 100 kg, 70-80 kg. Donc si tu as 100 kg à 30 euros, ça fait 3000 euros de plus. Donc le bonus éventuellement que tu aurais eu de 2, 3, 4000 euros, eh bien il repart finalement dans le malus. On reviendra à ça dans une autre vidéo parce que ça fait déjà, tu vois, une vidéo de 20 minutes. Mais en 2028...
c'est la fin des haricots donc pour le véhicule thermique. Il n'y aura plus que des hybrides et des électriques. L'hybride rechargeable arrive vraiment à ses limites, sera plus cher que l'électrique en plus des surtaxes. Et l'électrique va arriver aussi, ces 600 kg annoncés vont se réduire comme peau de chagrin. Je pense qu'ils vont rester peut-être à 1500 kg, donc sur un véhicule thermique, hybride, et 600, 500, 400 kg, on sait comment ça marche. Et après, de toute façon, le but déjà, c'est de passer à 2 tonnes. Donc là, il y a malheureusement beaucoup de véhicules électriques qui sont dans ce poids-là. Malheureusement, c'est la batterie qui vient donc appuyer. Je trouve que, encore une fois, hein, pour donner un petit peu mon avis, je trouve ça d'un côté très juste, parce que ça oblige en fait les constructeurs à faire un effort, mais extrêmement dégueulasse, notamment en poids, puisqu'en fait, là, ça pénalise les familles. C'est-à-dire que quand tu as 2, 3, 5 enfants, par exemple, tu as besoin d'un gros véhicule. Si tu achètes un véhicule neuf et qu'il n'y a pas de dégrèvement par rapport au CO2, en fait, c'est totalement dégueulasse. D'autant plus, on va pénaliser en fait une technologie de batterie qui n'avait pas une très bonne densité et qui a besoin d'être plus lourde, c'est les batteries lithium fer phosphate, lithium, donc LFP. Donc ça, on y reviendra dans une autre vidéo, et c'est vraiment, honnêtement, c'est dommageable. C'est dommageable. Je tiens juste à rappeler que aujourd'hui, par exemple, Tesla, qui est la référence sur les voitures dans l'ensemble électrique, une batterie LFP de 60 kWh, elle fait pratiquement le même poids, voire un tout petit peu plus qu'une batterie NMC avec une capacité, une puissance, on passe de 60 grossièrement à 80. Donc voilà, être logé en tout cas à la même enseigne, ça va être assez compliqué. Mais ça, on y reviendra donc dans une autre vidéo, et je pense que c'est plutôt donc pour 2028, où clairement, là, on sera vraiment tous logés à la même enseigne. Je parle bien encore une fois de véhicules uniquement neufs, et sur donc des véhicules d'une manière globale. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est, à mon sens, extrêmement injuste. Je trouve que c'est confiscatoire, et qu'aujourd'hui, en fait, on n'achète plus une voiture, mais on achète en fait du CO2, on achète en fait en fonction des taxes, et voilà, plus en fonction donc du besoin. Allez, sur ce, ciao à tous.